Nous disposons d'indicateurs qui vont permettre d'établir un tableau de bord à l'aide du tableur. Tout d'abord, nous allons calculer les totaux pour chaque type d'indicateur. Pour cela, nous nous positionnons sur la cellule qui permettra de calculer la première somme. Pour saisir une formule de calcul, il faut toujours commencer par le signe égal. Nous utilisons la fonction somme et sélectionnons les données voulues. Puis nous validons avec la touche entrée. Pour les autres sommes, nous recopions la formule de calcul en utilisant la poignée de recopie qui apparaît lorsque l'on positionne le curseur de la souris sur la partie inférieure droite de la cellule. Nous allons maintenant calculer le taux d'évolution du chiffre d'affaires entre 2017 et 2018. Nous prenons la valeur d'arrivée, c'est-à-dire le chiffre d'affaires 2018, auquel nous soustrayons la valeur de départ, c'est-à-dire le chiffre d'affaires 2017, puis nous divisons par la valeur de départ. Le résultat apparaît en valeur décimale. Pour l'exprimer en pourcentage, nous allons dans la barre d'outils et cliquons sur le bouton « Pourcentage ». Il est possible d'ajouter des décimales au pourcentage. Ensuite, nous recopions cette formule vers le bas. Pour calculer la contribution de chaque produit frais au chiffre d'affaires 2018, nous divisons le chiffre d'affaires d'un produit par le chiffre d'affaires total. Afin de pouvoir recopier cette formule pour les autres produits, il est nécessaire de fixer l'adresse de la cellule du chiffre d'affaires total grâce à la touche F4 du clavier. Maintenant, on recopie la formule, puis on formate les cellules en pourcentage. Le taux de réalisation est obtenu en divisant le chiffre d'affaires 2018 par l'objectif de chiffre d'affaires pour cette même année. Comme précédemment, nous recopions la formule et formatons les cellules en pourcentage. La marge est calculée en faisant la différence entre le chiffre d'affaires et les achats. Nous faisons le calcul pour l'ensemble des produits. Le taux de marque s'obtient en divisant la marge par le chiffre d'affaires. La formule est recopiée et on fait apparaître les résultats en pourcentage. Maintenant, nous allons réaliser deux graphiques. Tout d'abord, nous construisons un graphique montrant l'évolution du chiffre d'affaires. Nous sélectionnons les données nécessaires, puis nous choisissons un type de graphique. Ici, l'histogramme est le plus approprié, car nous ne disposons que de 2 séries de données. Afin de modifier la légende, nous cliquons à droite sur la souris et pouvons accéder au menu qui permet de sélectionner des données. Nous modifions le nom des séries en allant chercher dans la feuille de calcul le nom déjà saisi de chaque série. Ce graphique peut être déplacé sur une feuille du classeur en utilisant le clic droit de la souris. On peut rajouter un titre à ce graphique en allant dans le menu « Disposition ». Il est également possible de réaliser un graphe de répartition du chiffre d'affaires 2018. Nous sélectionnons les chiffres d'affaires de l'ensemble des produits, puis nous choisissons un diagramme circulaire. Concernant la légende, nous pouvons modifier les étiquettes en allant sélectionner des données sur la feuille de calcul. Nous pouvons également ajouter les étiquettes de données correspondant aux valeurs de chaque secteur en faisant un clic droit. On peut ensuite les mettre en forme en valeur et ou en pourcentage. Comme dans le graphique précédent, il est possible de déplacer ce graphique sur une autre feuille du classeur et d'y rajouter un titre.